La baisse brutale des voyages internationaux n'a eu aucun impact sur leur recrudescence en France. Celle des punaises de lit, des insectes parasites qui avaient disparu dans l'Hexagone dans les années 50. Ils ont ressurgi ces dernières années et résistent aux insecticides. Un calvaire pour les familles engagées dans un parcours du combattant pour s'en débarrasser. Le reportage de Maxime de la Houplière. Nous sommes à Vitry, en région parisienne. Bonjour, enchanté, monsieur Castello. Othman, le locataire de cet appartement, est victime d'un véritable fléau, les punaises de lit. Elles ont envahi son studio, il a donc fait appel à un prestataire pour l'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est la deuxième intervention, et comme à chaque fois, Quentin s'équipe de la tête aux pieds pour éviter de ramener l'envahisseur chez lui. Ça s'accroche un peu partout, hein, la punaise de lit, surtout sur les chaussures. On peut en trouver un peu partout, hein, transport en commun, cinéma, théâtre. Vraiment, c'est un vrai fléau. Bien protégé, il va maintenant pouvoir commencer le traitement à l'aide de ce pulvérisateur un peu spécial. C'est de la vapeur sèche, elle est à 180 degrés, ça détruit les œufs, la punaise. Il faut faire tous les recoins du canapé. S'il y a des œufs, ça va éclore, donc on ne prend aucun risque. Les plaintes, les recoins, tout ce qui est sombre, elles adorent ça, hein, elles se cachent. Au plus près de nous, bien sûr. Hein. Après la vapeur sèche, place maintenant aux produits chimiques pour ne laisser aucune chance aux punaises. Il faut que ça soit bien imbibé, hein, parce que sinon, ça va revenir. C'est ce genre de petites taches sur son matelas qui a alerté Othman. Des déjections de punaises de lit qui laissent supposer une infestation. Pour 2 interventions dans son studio de 30 mètres carrés, il a déboursé 380 €. Ouais, c'est cher, mais c'est par là qu'il faut passer, quoi. Et Othman a bien fait de solliciter très tôt les services de Quentin. Car sans rien faire, son matelas aurait rapidement pu perdre sa couleur d'origine. En témoignent ces images d'une autre intervention. C'est la déjection de punaise de lit, attention. Une fois que j'ai ouvert le tissu, c'était une invasion. Les punaises de lit, des petits insectes de 4 à 7 mm qui peuvent rapidement faire de votre vie un cauchemar. Elles peuvent pondre entre 5 et 15 œufs par jour et prennent d'assaut votre logement, raffolent des boiseries et des recoins sombres et s'installent le plus souvent dans votre literie. Nuisibles nocturnes, elles profitent de la nuit pour piquer leurs hôtes et se plaisent aussi bien dans de petits appartements que dans des palaces 5 étoiles. En Île-de-France, un habitant sur 10 a déjà été touché par des invasions de punaises de lit. Et dans cette entreprise, qui met en relation clients et prestataires, les demandes ne cessent d'augmenter. Pour le traitement des affaires, alors ça, il faut absolument donc les mettre dans des sacs poubelles avant que le technicien passe chez vous. Des appels de personnes en quête de conseils avisés, Nicolas et ses collègues en reçoivent plusieurs centaines par semaine. C'est vraiment en explosion les punaises de lit. On se rend compte que là, sur les 5 dernières années, en France, il y a 7% de la population qui a été touchée. Donc c'est loin d'être un phénomène mineur, en sachant qu'en plus, donc ça représente 4,7 millions de personnes quand même. C'est vraiment un problème qui est assez majeur en termes de santé publique. Si Nicolas a vu sa masse de travail augmenter, c'est selon lui à cause des confinements successifs. Mais cette forte hausse de la demande n'est pas sans conséquences. Elle fait de plus en plus le lit d'arnaqueurs en tout genre. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en place ce système d'audit, pour s'assurer que les prestats bossent bien et d'imposer de la transparence sur les prix notamment. Il y a un vrai business et donc forcément quand il y a un business, ça attire aussi des gens qui ne sont pas toujours sérieux. Des gens pas très sérieux qui n'hésitent pas à facturer au prix fort des prestations inefficaces. Aurélie Perron habite à Colombes, dans cette maison de 150 mètres carrés. Elle et sa famille ont fait la guerre aux punaises de lit. Alors c'est ici que tout a commencé. J'ai voulu enlever l'ancien matelas pour le remplacer. Et en fait, sur les matelas, là, j'avais ici des amas de punaises. Ça grouillait. Pendant plusieurs mois, ils vont vivre un véritable enfer. Ça a été monstrueux, j'en fais des cauchemars encore aujourd'hui. Je me suis retrouvée couverte de piqûres, sous cortisone pendant presque un mois. Ça a été 5 mois, 6 mois de galère. Et financièrement, il faut savoir assurer aussi, quoi. Car très vite, Aurélie va décider de faire appel à une entreprise dite spécialisée. J'ai trouvé un site qui, a priori, me donnait confiance. Je les ai eu au téléphone. Il m'avait dit qu'il viendrait 2 fois. Le tarif, ce sera à peu près 400 €. Au final, Aurélie devra débourser le triple de cette somme.
Il arrive, il fait son diagnostic et il m'a dit bon bah écoutez, vu l'ampleur, le nombre d'endroits où vous en avez, ça ne sera pas 400 €, ça sera 1200 €. Bon. Ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est qu'il n'avait aucune protection sur lui, il avait juste un masque comme celui qu'on porte aujourd'hui et il est allé mettre ses produits dans la maison. Le produit utilisé, le voici. Il est en fait facilement trouvable sur internet, disponible au grand public pour seulement 14,90 €. Donc concrètement, ils m'en ont mis quoi, peut-être 5-6 dans la maison, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, ça ne fait pas 1300 € et le taux horaire du coup du gars est juste fantastique. Moi, je veux bien les bosser pour eux dans ces cas-là. Au total, elle aura dépensé près de 3500 €. Car après l'arnaque, Aurélie fait venir un prestataire plus sérieux et doit se procurer des housses de couette anti-punaises de lit à 100 € pièce. J'ai une hantise, c'est que ça revienne et j'en fais encore des cauchemars. Et je sais, pour avoir discuté avec d'autres personnes qui sont passées par la même chose que moi, que je suis loin d'être un cas isolé. Il aura fallu 6 mois à Aurélie pour se débarrasser des nuisibles indésirables. AGT, autrement dit